Eh bien, il est arrivé. Il est arrivé. Seeders from Cereis, épisode 1, Exodus. Enfin il est là. Après des années d'attente, je pense pour les joueurs comme pour l'auteur, on a reçu les précommandes et je pense que les premières commandes dans les boutiques sont arrivées. Je crois que le jeu est arrivé en boutique aussi. Passons l'attente interminable, la façon dont ça a été livré, la communication sur la précommande de la part de Sweet November Games, ou Sweet Games d'ailleurs, marqué Sweet Games ici. Le jeu est là, alors j'ai pas reçu ma litho signée indiquant que c'était un tirage des 300 premiers, c'est pas grave, hein, c'est après l'attente, la petite déception, c'est pas grave, le jeu est là. Et ce jeu, je vais vous faire voir le matériel qu'il y a dedans. Dans la vidéo, je vais incruster des images, je pense que j'ai des images du jeu que j'ai testé au Paris Ludique il y a 2 ans, des images des scènes l'an dernier, et comme ça on pourra faire peut-être des petites comparaisons de matériel pour voir un peu le résultat final. Donc l'intérêt de ce jeu, il est français, il est fait par Serge Macazdar, qui n'est pas un auteur professionnel, qui ne vit pas de ça, peut-être comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, qui a fait ça sur son temps libre la nuit, après ses cours, après ses journées de cours. Il a peaufiné ça pendant des années. Ça sort enfin, c'est dans un univers original. Donc, la science-fiction, l'humanité devant quitter la Terre pour chercher refuge, qui tombe sur les reliques d'une société abandonnée ou disparue. Et ce qui se passe, c'est que l'arche qui emportait les survivants ou les volontaires terrestres, ceux qui voulaient partir absolument, se retrouve composée en différentes castes. Et ces castes vont lutter, vont avoir des luttes internes de pouvoir et de force que l'on va retrouver. Alors ça, c'est peut-être le plateau. Je crois qu'il y a un plateau 2 joueurs, un plateau plus que 2 joueurs. Celui-là, je sais plus lequel c'est. Je dirais que ça, c'est 4 joueurs ou 5. Et l'autre côté, le plateau de joueurs. Donc 2 plateaux. J'espère qu'on le voit bien, il est super beau ce plateau. Avec ça, on verra la différence par rapport à ce qui existait au niveau prototype. Donc en fait, le plateau où le jeu va se jouer, c'est un jeu avec un jeu qui mélange quelques genres, mais d'une manière assez sympa. On a d'une partie de la majorité, c'est sur ce plateau que ça va se dérouler. En fait, au milieu de chacune des zones ici, on va retrouver des cartes qu'on va pouvoir récupérer dans sa main. Ça ne veut pas dire qu'on les aura construites, mais on va pouvoir récupérer des cartes en mettant une sorte d'ambassadeurs qui vont influencer pour l'obtention de la carte et qui appartiennent justement à différentes castes. Ensuite, les cartes, on les récupère, certaines on pourra les construire, les bâtir avec des ressources. Et en plus, les unités qui vous auront permis à avoir ces cartes à certains endroits vont, si elles n'ont pas récupéré de cartes, être récupérées et vont pouvoir gagner en expérience. Donc, elles gagnent de l'expérience par... on dit qu'on prend l'expérience avec les échecs. Et donc, c'est le cas. Donc, les unités qui ont permis de récupérer des cartes ne gagnent pas d'expérience, par contre, les autres, oui. Donc, ça va nous augmenter le nombre d'unités qu'on aura disponibles au tour d'après. On aura plus de chances d'avoir des majorités, et ainsi de suite. Donc, mécanique assez sympa. Ça permet de faire du blocage, d'empêcher les autres d'aller prendre des cartes que nous, on voudrait, mais qu'on ne peut pas prendre, et ainsi de suite. Et ensuite, ça se joue, c'est un jeu de cartes à combo aussi, et à coup bas, entre joueurs. Donc, si vous n'aimez pas ça, je ne sais pas si ça vous plaira. Mais il y a pas mal de cartes qui vous permettent de faire des effets chez les autres, d'être un peu agressif. Et je pense que le jeu se veut relativement agressif. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des stickers pour mettre sur des... Ça, c'est les différentes factions, je crois. Voilà. Oh, c'est pas mal.
Donc plutôt qu'avoir des jetons en carton, on a des sortes de chips de poker, assez légères, hein, c'est pas très lourd, sur lequel on va mettre les stickers. C'est pas mal par contre. C'est bien, c'est mieux que le carton. Donc c'est ces fameuses chips qu'on mettra sur le plateau à ces endroits-là, je crois. Si mes souvenirs des deux salons sont encore bons. On a des petits cubes, des ressources. Ça doit être des marqueurs pour les points, j'imagine. On a quand même, des petites gemmes. Évidemment, vu que j'en connais pas le matos, c'est que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je me rappelle plus à quoi ça sert. Il nous reste quand même, on a du bon jeton carton bien épais. Donc là, ça c'est le même jeton, ça? Waouh! Ah oui. Non, il y en a deux qui sont collés là ou quoi? Ah non, c'est un jeton carton, ça? Alors ça, c'est du jeton carton épais de chez Épais. J'ai cru qu'il y avait deux cartons qui étaient collés l'un avec l'autre. En qualité, on verra ce que ça donne. Bon, au moins il est épais celui-là. D'autres petits marqueurs. Et c'est pour ça que je suis étonné, c'est qu'il me paraît très épais par rapport aux autres. Bon. Ici, on a les plateaux. Alors, les plateaux qui sont faits je sais pas comment ils sont positionnés, les plateaux. Ah oui, en deux parties pour qu'ils soient en relief. Donc en fait, ça s'extrude. Hop. J'espère que ce sera solide au niveau de la pliure. C'est pas beau ça. Est-ce que c'est pas beau ça comme matériel? Alors, il me semble pas qu'on joue une faction précise, parce qu'on joue un ensemble de... Ici, vous avez les différentes factions qui existent. Les déviants, le noyau, architecte, bioconsortium, originel, théocrate. Donc en fait, les différentes un peu... comment vous dire? Des guildes. Des guildes, des sectes. Un peu un mélange de tout. Et donc on joue, en fait, on a des ambassadeurs dans chaque clan. Mais effectivement, en avoir sur certains va nous permettre d'avoir des cartes plus d'un clan que de l'autre. Et c'est en fait l'équilibre dans les cartes qu'on va utiliser qui va nous servir. Il nous reste les quelques cartes. Et voilà. Donc les cartes. Il y en a quelques-unes qui sont un peu collées encore. Elles sont bien sympas ces cartes. Oh, par contre elles sont bien collées aussi. Ah oui, elles ont un effet... je sais pas, elles sont toutes comme ça. Ouh, je n'ai pas vu le petit effet... l'effet waouh. Donc voilà, c'était... Alors dans le jeu, il y a aussi la nouvelle. Avec Connor, Galan, pilote pilote de l'arche mère. Et la règle du jeu, qui a l'air bien claire, à voir si elle est bien écrite. Bien claire, en couleur, différence encadrée. Voilà le setup. Donc voilà, donc l'arrivée du jeu Seeders from Cereis, un jeu de Serge Macazdar, édité par Sweet Games.
Je recommande ce jeu fortement, je suis pressé d'y rejouer en fait. Et je vais essayer de faire des photos comparatives du proto que j'ai vu les différentes années et du jeu définitif. À une prochaine!